Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel pour l'installation de Synchronizer for Developer. Je m'appelle Richard Clark, je suis consultant .NET sur la plateforme Microsoft.NET depuis 2002 et nous allons voir donc dans ce deuxième épisode comment configurer notre application web qui va accéder aux informations de nos différents projets. Donc la première chose, ça va être de télécharger justement cette application web. Donc vous allez sur sfd.codeplex.com dans la catégorie Download et là vous avez la web application à télécharger. Donc elle fait à peu près 4 mégas, donc on va faire enregistrer sous. Voilà, hop. Là je l'avais déjà téléchargé à l'avance. Donc voilà, cette petite application, une fois qu'elle a été téléchargée, vous pouvez la dézipper et une fois que vous l'avez dézippée, vous avez à l'intérieur donc un package Windows Azure traditionnel avec le package avec votre code compilé qui est ici et ici le fichier de configuration. Donc on va modifier notre fichier de configuration pour qu'il soit en adéquation avec nos paramètres. Donc on va l'ouvrir et puis mettre un petit peu de couleur. Voilà, donc dans ce fichier de configuration, il n'y a qu'une seule chose à modifier, ça va être l'accès à votre base de données SQL Server. Donc ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, quand on avait installé notre fichier, notre base SQL Azure, on avait créé une base SQL Azure qui s'appelait E5 quelque chose, j'ai plus quoi, E5Z2, enfin bref, donc ça c'est le nom de notre serveur SQL Azure. Et ensuite au niveau de notre username, nous avions mis Richard C et password, donc quelque chose d'extrêmement compliqué. Richard C et password ici. Voilà. Password. Voilà. Donc j'ai maintenant mon fichier de configuration qui est à jour. Voilà, donc j'ai mon fichier de configuration et mon package qui sont prêts. Il va maintenant falloir juste les uploader sur mon compte Windows Azure. Donc je vais me connecter sur l'outil d'administration de Windows Azure avec mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Voilà. On attend quelques secondes qu'il arrive. Voilà. Donc on va pouvoir déployer notre site web, on va aller dans les serveurs hébergés, dans déploiement en production. Voilà, là, donc là on a la liste de nos services hébergés. Donc là j'en ai déjà un qui est SFD 64, on le verra juste après. Donc vous irez dans votre abonnement, vous allez créer un nouveau service. On va l'appeler mon SFD ou SFD démo par exemple. SFD démo, voilà. Préfixe SFD démo. Voilà, je vais choisir une région, toujours pareil, comme je suis dans le sud-ouest de la France, je vais prendre Europe de l'Ouest. Déployer dans un environnement de production, n'ayant pas peur des noms. Nom de déploiement, généralement, on préfère mettre la date. Donc on n'est pas encore en 2012, hein, on est en 2011, on est au mois de novembre, on est le 08 et il est 11h25. Voilà, et donc on va pouvoir aller chercher les packages que l'on a téléchargés, donc qui sont ici. Je copie le chemin d'accès. Donc parcourir localement. Voilà, je vais chercher mon package. Je vais chercher ensuite le fichier de configuration que je viens de modifier. Voilà. Et donc j'ai à peu près tout. Il suffit de faire OK. Et à ce moment-là, j'ai mon application qui est en cours de déploiement. Pour voir ce que cela donne, donc ici on a fait la même chose sur un déploiement qui s'appelle SFD64. Voilà, et donc si je veux aller voir, c'est sur cloudapp.net. J'accède à notre application web.
Ici, je vais me connecter en tant qu'utilisateur, et vous vous souvenez, en tant qu'administrateur, pardon, et vous vous souvenez que l'administrateur, c'est le mot de passe que j'ai défini ici, donc admin. Donc je vais taper admin, je vais me loguer, et voilà, et là je peux accéder à la liste de mes projets, gérer mes utilisateurs, etc. Mais ça, ce sera l'occasion d'un autre tutoriel. Merci, il ne reste plus qu'une seule étape, maintenant c'est de configurer l'application Windows. Merci, à la prochaine. Au revoir.